En effet, nous voulons remercier le Seigneur pour sa présence et nous voulons aussi remercier le Seigneur parce qu'il est celui qui prend soin de nous et qui nous accompagne pour le louer et pour l'adorer. Et je me réjouis de ces moments de louange que nous pouvons avoir les uns et les autres ensemble, surtout le dimanche matin. Je regardais quelques minutes d'un rassemblement de pasteurs qui a eu lieu cette semaine. Voilà, il y avait là des fumigènes, il y avait là de la lumière, il y avait là de l'obscurité, c'était bien sombre. Et je dis, mais on n'a pas besoin de tout ça pour louer Dieu. On n'a pas besoin d'artifice. Non. Il y a simplement besoin de cœurs qui sont sensibles à la parole de Dieu, sensibles à l'Esprit de Dieu. Alors oui, je ne suis pas adepte de ces choses-là, parce que je crois qu'il n'y a pas mieux que la simplicité dans la louange, la simplicité dans la foi, la simplicité aussi dans l'amour fraternel, la simplicité aussi dans l'expression de notre reconnaissance à l'égard de Dieu. Simplicité ne veut pas dire banalité. Simplicité ne veut pas dire superficialité. Non, simplicité veut dire spontanéité, vérité. C'est ce que la Bible nous encourage à considérer. Alléluia! Alors ce matin, je veux partager avec vous le thème de cette mission d'évangélisation qui a commencé hier soir et qui va se poursuivre jusqu'à mercredi. Et le thème écrit sur les flyers, sur les affiches, sur la banderole aussi qu'il y a sur la clôture de l'église, c'est que le bon peut triompher du mal. Quelle bénédiction de pouvoir dire cela. C'est non seulement le thème de cette mission d'évangélisation que l'Église a organisée, peut-être impulsée par le pasteur lui-même, mais nous voulons être de ceux et de celles qui proclamons ceci, c'est que oui, il y a du bon, et ce bon se trouve auprès de Dieu. Alors le but de ce message, chers amis, frères et sœurs, n'est pas de nous morfondre car tout va mal. Le but de ce message est bien au contraire de s'appuyer sur le conseil de Dieu pour triompher du mal, pour triompher des maux MAUX qui peuvent être en nous, et oui, ou pour aussi, ceux qui voudraient nous affecter, ces maux qui voudraient nous entraîner dans diverses tempêtes. Bien sûr que nous sommes pleins de compassion pour ceux et celles qui sont infectés par le mal, qui sont gangrénés par le mal, qui sont sous l'emprise du mal au sens général du terme. Et c'est parce que nous ne sommes pas indifférents à la situation de notre semblable, de notre prochain, que nous voulons proclamer ce message d'espoir. Et nous voulons proclamer ce message d'espoir en exprimant une joie, en exprimant une satisfaction, en exprimant une assurance. Cette assurance, elle est résumée dans ce mot qu'il y a sur ce flyer. Alléluia! Gloire à Dieu! Parce que oui, il y a une assurance, il y a une certitude que Dieu n'a pas abandonné son humanité. Que Dieu n'a pas abandonné sa créature, que Dieu n'a pas abandonné, les hommes, les femmes, même si les hommes et les femmes, pour une grande majorité, ont tourné le dos à Dieu. Dieu a toujours son regard miséricordieux. Dieu a toujours son regard d'eau, et nous l'avons dit hier soir, au travers de l'attitude de Dieu, de l'action de Dieu à l'égard de cette femme et de son fils qui se retrouvaient là à l'article de la mort. Dieu a été là miséricordieux et Dieu a relevé
Dieu a redonné espoir à cette femme et avec son fils, et Dieu leur a donné un avenir et une espérance. Et Dieu est celui qui veut donner à chaque être humain un avenir et une espérance. Oh, pas dans ce monde, parce que ce monde est voué à la détérioration, à la disparition, puisque la Bible dit par la bouche de Jésus que le ciel et la terre passeront. Et que Dieu est celui qui veut nous préparer, qui veut nous avoir avec lui dans la gloire. Mais pour cela, nous avons besoin d'accepter, bien sûr, Dieu, d'accepter l'invitation. Et c'est pourquoi, eh bien, dans ce flyer, nous avons marqué ceci, une invitation. Parce que Jésus lance toujours une invitation. Et il y a comme cela des paraboles dans le Nouveau Testament où on voit un maître qui prépare, un Seigneur qui prépare un repas et qui lance une invitation à goûter et à voir. Et nous voulons lancer encore cette invitation à goûter et à voir combien Dieu est bon et que celui qui se réfugie en l'Éternel est heureux. Alors, ce matin, je voudrais, en introduction, lire avec vous dans Luc au chapitre 18 et au verset 19. Mais ce n'est pas véritablement sur ce texte que je vais baser le message de Dieu pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Cependant, je veux noter avec vous ce que cet homme va pouvoir constater. Luc 18, verset 19, ce chef interroge Jésus et lui dit ceci au verset 18, Luc 18, 18, il dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ce que je voudrais noter pour chacun d'entre nous dans un premier temps ce matin, c'est que cet homme, ce chef, vient à Jésus et il a pu constater cette caractéristique dans la personne et dans la nature de Jésus-Christ. Il a pu constater que Jésus, et nous pouvons employer ce terme parce que c'est synonyme dans le grec, était admirable. La Bible nous dit par ailleurs que son conseil est admirable. Et puis nous voyons que dans son nature, dans son caractère, dans son essence, dans sa manière d'être, oui, Jésus est admirable. Jésus est bon. Mais quand nous regardons un peu plus en profondeur dans le grec, et je ne suis pas un grécan, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais quand nous regardons le mot utilisé par Luc pour retranscrire la pensée de ce chef à l'égard de Jésus, nous comprenons qu'il emploie un mot qui a quand même une consonance humaine. C'est-à-dire qu'il constate que Jésus est bon, admirable, il est, on pourrait dire même merveilleux, il comprend qu'il y a quelque chose de plus en Jésus que tous les autres qu'il a pu côtoyer, mais le mot qu'il emploie est limité. Et ça nous montre que, oui, dans notre compréhension de la bonté de Dieu, nous aussi nous sommes limités. Malgré tout, nous voulons confesser, nous voulons proclamer que Dieu est bon. Même si cette définition et puis cette caractéristique de Dieu, enfin je l'admets pour moi, je ne sais pas pour vous, nous dépasse. Je proclame que Dieu est bon, mais ai-je compris? Ai-je saisi? Ai-je perçu? Ai-je été le témoin, de toute l'expression de sa bonté? Je proclame que, selon la parole de Dieu, selon ce texte de lamentation de Jérémie, les bontés du Seigneur se renouvellent à notre égard chaque matin.
mais est-ce que je suis bien conscient de tout ce qui découle de la bonté de Dieu? Et cet homme, ce chef, reconnaît que quelque part Jésus est différent. Il n'est pas comme les autres. Comme cela est écrit par ailleurs, nul ne parle comme cet homme. Et on pourrait dire, nul n'est bon comme cet homme. Mais cela nous dépasse. Et quelle bénédiction de pouvoir comprendre cela, parce que quelque part, oui, même si nous ne saisissons pas tout, nous voulons confesser, proclamer, je le répète encore une fois, que Dieu est bon et que le bon, dans la personne de Jésus, peut nous amener, nous les uns et les autres, mais aussi tous ceux qui se confient en Jésus, à triompher du mal. Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais quand on regarde un peu plus loin dans la parole de Dieu, et je voudrais lire avec vous maintenant dans l'évangile de Jean, ce n'est plus un homme qui parle, c'est Jésus lui-même. Il y a dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, tout un paragraphe sur le fait que Jésus dit et fait un parallèle avec le berger. Le berger dans son attitude, dans son caractère, dans son essence. Et voici ce qu'il nous est dit dans Jean au chapitre 10. On ne va pas lire tout ce paragraphe, mais il est dit au verset 11, c'est Jésus qui parle, « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et il fait une comparaison ou une opposition même. Et verset 12, il dit, « Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. » Merci. Et il répète, « Je suis le bon berger. » Et à 2 reprises, Jésus dit cela. Et puis on aurait pu continuer le texte, mais je veux aller plus loin. Et quand on regarde au mot utilisé par Jean pour traduire la pensée de Jésus, pour expliquer la pensée de Jésus, quand on regarde le mot dans l'original, dans le grec, on comprend ceci. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller trop loin, mais voici qu'il dit ceci dans un premier temps, eigo, eimi, c'est une expression en grec qui signifie « je suis celui qui est ». Et par cette expression en grec, il reprend ce que Dieu a dit à Moïse, mais là, c'était dans le langage hébreu. Quand Moïse a la révélation de Dieu, Moïse entend ceci, « Je suis celui qui suis ». Ce que nous appelons communément le tétragramme. Et que des personnes de certaines sectes ont voulu donner un nom à ce tétragramme. Mais voici que Jésus s'approprie, et c'est pourquoi nous croyons dans la divinité de Jésus, Jésus s'approprie eh bien, ce tétragramme, et il l'exprime sans doute en hébreu, puisque Jésus était juif et il parlait hébreu, et dans tout le 1er siècle, on parlait encore hébreu, mais les auteurs du Nouveau Testament ont retranscrit cela en grec. J'espère ne pas vous perdre. Et donc, Jésus dit dans un premier temps, « Eigo, eimi, je suis celui qui est le bon berger ». Et le mot « bon », là, c'est le mot « kalos ». Et quand nous regardons dans un dictionnaire, pas un dictionnaire biblique, je précise, parce qu'on pourrait dire, oui, mais dans un dictionnaire biblique, il y a une forme d'orientation. Non, quand on regarde dans un dictionnaire grec-français, comme il existe le Robert ou le Larousse, un dictionnaire grec-français, il y a là une définition particulière, et que je voudrais mentionner dans un premier temps ce matin, pour montrer que derrière cette dimension de bon, pas simplement derrière ce mot bon,
Mais derrière cette caractéristique, derrière cette nature de Jésus, c'est Jésus lui-même qui dit « Je suis le bon ». Vous voyez la différence tout à l'heure, c'était quelqu'un, un homme avec ses limites, qui fait le constat. Et donc, oui, le mot, il est, on va dire, mesuré. Parce qu'on est mesuré, limité. Mais quand c'est Jésus qui parle, il exprime un mot qui définit toute la dimension du bon dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce mot, vous pourrez le lire si vous avez un dictionnaire Baïf, c'est comme ça qu'on appelle le dictionnaire grec, français-grec, c'est celui qui a de nobles sentiments. C'est celui aussi qui enseigne bien. Alors, acceptez ce matin que je ne vais pas développer toutes les caractéristiques. Mais quand, par exemple, je mentionne ou que le mot signifie que c'est celui qui enseigne bien, qui enseigne de bonnes choses, qui enseigne correctement, qui enseigne vrai, on sait que le Seigneur Jésus, c'est un enseignant. Il enseigne. D'accord ? Et que l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, eh bien, nous enseignera aussi toutes ces choses-là. Donc, dans la dimension du bon, dans le Nouveau Testament, dans la pensée de Christ, dans la pensée biblique, c'est de considérer que oui, il y a celui qui enseigne bon, qui enseigne bien, qui enseigne juste, pas à l'excès, pas en deçà, juste, avec équité. Quand on va un peu plus loin dans la définition, c'est bien sûr celui qui fait le bien. Ça se comprend. On dit, tiens, ça c'est une bonne personne. Vous voyez ? Ou c'est un bon point de vue. Voilà. Et Jésus, c'est celui qui fait le bien, ou une bonne œuvre, une bonne action. Et nous savons que par l'Évangile, que Jésus, c'est celui qui fait le bien. Il est vertueux. Et ça va même plus loin. Qui a de bonnes mœurs. Et vous comprenez pourquoi nous défendons les mœurs bibliques. Nous défendons les principes bibliques chrétiens, enseignés par la Bible, parce que c'est bon. C'est bon pour notre équilibre, c'est bon pour notre équilibre personnel, pour notre épanouissement personnel, c'est bon pour notre équilibre et pour l'épanouissement d'un couple, d'un enfant, d'une personne âgée, selon les étapes de notre existence. C'est bon, c'est bien. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, et vous encourager à considérer, c'est que derrière le bon qu'il y a en Dieu, il y a là toute une panoplie de grâce et de bénédiction. Le bon, c'est celui qui a un caractère honnête. Le bon, c'est celui qui pratique, pas simplement qui enseigne, mais qui pratique la vertu. C'est le caractère et la conduite d'un homme, mais une conduite parfaite. Jésus le dira en parlant de son amour, que son amour est parfait. Il dira aussi, eh bien, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Alors je poursuis parce qu'il y a là toute une dimension de loyauté, honorable, et il y a cette dimension de probité scrupuleuse. Alors c'est un mot particulier, la probité. Il ne se retrouve pas souvent dans la Bible. Alors, bien sûr, je fais comme beaucoup, je regarde le dictionnaire, parce que quand je me suis converti à Christ, peut-être ça peut encourager quelqu'un qui est nouveau dans la foi. Bon, le pasteur que j'avais à l'époque m'a dit ceci, tu sais, Jean-Luc, ce qui est important quand on lit la Bible, c'est d'avoir à côté un dictionnaire. Mais il ne me dit pas un dictionnaire biblique. Un dictionnaire, Larousse ou Robert. Je fais la pub ce matin, là. Et il me dit, parce qu'il y a des mots, on a besoin de connaître le sens, de connaître la signification, et on les lit, on comprend un peu le sens général, mais il est bon de pouvoir connaître le sens précis. Et j'y viens sur ce mot probité, car quand on regarde la définition, et puis pourquoi je parle de ce mot? Parce que dans la version seconde de la Bible, il s'y retrouve.
Et je vous citerai un verset dans un instant. Probité, c'est la qualité de ce qui est droit, incorruptible, intègre, exigeant envers soi-même. Qualité de quelqu'un qui observe parfaitement les règles morales. Reporter chaque fois, chaque expression par rapport à Jésus et à sa parole. Hein? Voilà. Qui respecte scrupuleusement ses devoirs. Et Jésus, il en a eu des devoirs. Hein? Eh oui. Qui observe des principes de la justice. On a parlé longuement sur la justice dans ce lieu, au travers de l'Épître aux Romains. Probité, c'est celui qui ne pas tirer un profit personnel de ses fonctions. Et quand j'ai lu cette définition, je me suis dit, mais on est là, vraiment dans le creux, la richesse, dans la profondeur de Jean chapitre 10. Parce que dans Jean chapitre 10, le bon berger, il s'oppose au mercenaire. Et le mercenaire, c'est celui qui cherche son profit, qui cherche ce qui l'avantage. Et quand ça coince, il prend la poudre d'escampette. Il fuit. Nous l'avons lu. Mais le bon, c'est celui qui ne fuit pas ses responsabilités, qui s'engage. Le bon, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Vous vous rendez compte? La grâce de Dieu qui est là révélée. Alors oui, dans 2 Rois chapitre 12, verset 15, il y a là, eh bien, un contexte particulier de la destruction du temple qui a eu lieu quelque temps auparavant. Mais voici qu'il y a un roi, 2 Rois chapitre 12, verset 15, qui va, eh bien, intervenir et dans le temple, il va détruire tout ce qui est de l'idolâtrie et il va restaurer le temple. Ce roi, nous en avons parlé dernièrement, c'est Josias. Et là, il nous est dit ceci, 2 Rois chapitre 12, verset 15. Dans ce travail, cette œuvre de destruction de l'idolâtrie et de restauration du temple, il est dit ceci, qu'on ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnent à ceux qui faisaient l'ouvrage, et c'est là où le mot est employé, car ils agissaient avec probité. Alors peut-être je vous ai appris un mot, mais ce n'est pas là le but, simplement d'apprendre du vocabulaire biblique, mais de comprendre la profondeur de la nature. Permettez-moi ce mot, parce que c'est un mot qui a son sens en théologie, de la quintessence de Jésus, de l'essence même de Jésus. Il est bon. Et combien l'histoire de l'Église nous a montré que souvent on a parlé du bon Dieu. Et quelque part, en parlant comme cela, peut-être au départ, à l'origine, c'était dans de bonnes intentions. Mais reconnaissons qu'avec le temps et les siècles, la dimension de bon a été quand même bien diluée, a été bien aussi, j'allais dire, dans le bon sens du terme, pervertie. C'est-à-dire, on a tordu le sens du mot bon. Oui, Dieu est bon. Et puis, on a parlé de bondieuserie et de choses comme ça. Mais par la parole de Dieu, nous pouvons, eh bien, quelque part, remettre les choses dans le bon sens. Et Dieu veut nous aider à considérer cela. Et à considérer, oui, qu'il est plein de bonté. Et c'est pourquoi j'ai voulu prendre le temps de définir un peu plus en détail, au regard de ce que la Bible dit, pas simplement au regard d'un mot, pas simplement au regard d'un sens d'un mot, mais aussi, eh bien, en élargissant les choses, et j'ai essayé de faire court, même si je reconnais que des fois je suis un peu long,
pour que nous puissions comprendre et déposer dans notre cœur toute cette dimension de la bonté de Dieu. Et vous comprenez pourquoi, lorsque il a fallu choisir un titre pour cette mission, et je bénis Dieu d'avoir bien conduit les choses, oui, il a été marqué que le bon peut triompher du mal. Et dans le bon, il y a toute la dimension d'amour de Dieu, toute la dimension de compassion de Dieu. Et cet après-midi, nous parlerons d'un personnage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, un Samaritain, que la tradition a souvent appelé le bon Samaritain. Mais quand vous regardez le texte biblique, et on en parlera cet après-midi, il n'est pas parlé du bon Samaritain. Il est simplement parlé d'un Samaritain. Bref, ça c'est pour cet après-midi. Et quand Dieu nous aide à triompher du mal, alors nous sommes non seulement vainqueurs, mais nous sommes dans cette bénédiction et dans cette béatitude, dans cette joie, dans ce que je disais tout à l'heure en introduction, nous sommes heureux. Et la dimension d'heureux dans la parole de Dieu, c'est une dimension de plénitude. C'est une dimension d'épanouissement, où il n'y a rien qui vienne amener un chagrin, une peine, un tracas, une inquiétude, un trouble. Non, il y a vraiment une dimension de plénitude. Et vous comprendrez très bien que même moi qui vous prêche ce matin, j'ai besoin que encore le bon triomphe dans ma vie. Et que tout ce qui découle du bon berger, et de son enseignement, de son sacrifice, de son don de sa vie, de son aide, de son salut, etc., puisse prendre forme dans ma vie. Et prendre forme dans la vie de chacun de ceux et de celles qui acceptent d'être la brebis du Seigneur. Et c'est là où je me suis interrogé, et je vous interroge quelque part en même temps ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à être la brebis du Seigneur ? De celui qui est le bon berger. Parce que le bon berger, c'est celui qui conduit sa brebis. D'accord ? On n'est pas la chèvre de M. Seguin, ouais ? D'accord ? Non, on est la brebis du Seigneur. Eh oui. Et on accepte que le berger, le bon, c'est lui qui nous conduise. L'Éternel est mon... Et vous connaissez la suite du psaume 23, il me conduit, il me restaure. Ah oui, donc il va me donner la bonne nourriture, il va m'enseigner, il va me guérir, etc. Bref, alors j'ai pris un exemple pour chacun d'entre nous ce matin, qui est une source d'encouragement pour moi et depuis des années, et j'aime bien méditer sur ce personnage. Et il est long, on ne peut pas lire tous les textes qui le concernent, parce que ça va de la Genèse chapitre 37 à Genèse chapitre 50. D'accord ? Alors 14 chapitres, on ne va pas les lire ce matin, mais il est question là d'un personnage agréable. Voilà, certaines ont déjà mis un nom à ce personnage, Joseph. Et quand on réfléchit, comme vous pouvez le faire à votre domicile en méditant la parole de Dieu, à ce qui est bon et comment triompher du mal, Joseph est un personnage incontournable. À plusieurs titres. Parce que déjà, dans le temps, il a dû triompher de plusieurs choses. Dans les contextes qu'il a rencontrés, il a dû triompher de plusieurs situations. Une question de famille. Ensuite, une situation là, on va dire professionnelle, quand il travaille chez Potiphar. Et puis une situation là particulière quand il est en prison. Et puis aussi quand, par la grâce de Dieu, il sort de prison et qu'il se retrouve là en responsabilité. Premier ministre, tiens. Non, pardon. Ne nous égarons pas. Et il se retrouve en responsabilité. Et que Dieu les bénisse, hein. Parce que c'est une responsabilité. Et puis,
il se retrouve aussi dans une situation particulière où il a besoin que le bon triomphe du mal quand il se retrouve en face de qui? De ses frères. Ceux qui l'ont mis dans un puits pour qu'il meure tranquillement. Vous voyez? Parce que oui, il allait mourir lentement, malheureusement, de faim, de froid. Mais Dieu a fait grâce et Dieu a été bon envers lui. Dieu a trouvé quelqu'un qui, par son intermédiaire, a témoigné de la bonté. Et il s'est retrouvé en face de ses frères. Et puis, il s'est retrouvé aussi, non seulement en face de ses frères, mais il s'est retrouvé aussi en face d'une situation où ses frères voulaient, essayer de se justifier. Alors, quand le papa est mort, ils sont allés voir Joseph et ils lui ont dit, tu sais, voilà, ils ont fait parler un mort. Oui, ça arrange souvent de faire parler les morts. Voilà. De dire, oui, telle personne qui est morte nous a dit que... Oui, mais bon, bref. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Mais Joseph avait déjà réglé les choses dans son cœur. Ils sont allés voir Joseph, ils lui ont dit, mais tu sais, notre père nous a dit de pardonner, que tu... Voilà. Et il a dit, mais ne vous inquiétez pas. Dieu était au contrôle de tout ça. Dieu était au contrôle de tout ça. Et quand nous réfléchissons à la vie de Joseph, je vous invite à regarder la vie de Joseph sous cet angle de la bonté de Dieu. Mais quelqu'un va me dire dans cette salle, oui, mais Dieu est bon, mais il a galéré. Hein? Il a été rejeté, méprisé, abandonné, il a souffert de la jalousie, de l'injustice. Bon, j'ai fait toute la liste sur mon papier, mais je ne vais pas l'énumérer. Ça n'a pas été une période de sa vie facile. Et même avant, et même jusqu'à la fin de ses jours, ça n'a pas été facile pour lui. Et pourtant, au-delà des circonstances que j'ai essayé d'énumérer rapidement, regardons ensemble et regardez tranquillement à votre domicile la bonté de Dieu. Dieu qui a été bon. Dieu qui a été bon parce que Dieu l'a enseigné. Dieu qui a été bon parce que, oui, il est dit que lorsqu'il était en prison, l'Éternel fut avec lui. Même si les chansons et le panetier du Pharaon l'ont oublié, malgré les bienfaits, malgré le fait qu'il a quand même été un soutien pour ces deux personnages. Il a été oublié des hommes. Mais Dieu a été bon. Et vous lirez à 2 reprises, il est dit, l'Éternel fut avec lui. Et la bonté de Dieu pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, aujourd'hui en 2025, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est de pouvoir dire, oui, Dieu est bon parce qu'il est avec moi. Parce qu'il est en moi. Parce qu'il est au-dessus de tout. Et Joseph, on ne peut pas nier le fait que Dieu est au-dessus, Dieu est au contrôle. Et là, j'ai perdu mes notes. Mais Dieu est au contrôle, Dieu est au-dessus de tout. Oui. Et Dieu a aidé Joseph. Parce que c'était quand même là le but du message. Le bon nous aide à triompher du mal. Dieu a aidé Joseph à triompher de toutes ses souffrances. Je vous disais tout à l'heure le psaume 23 que vous connaissez aussi, qui disait « Il restaure ». J'aime ce mot « restaurer ». Parce qu'il n'est pas question simplement de nourrir, mais il est question de réparer. Et dans sa bonté, Dieu répare nos âmes. Et ne pouvons pas nier que nos âmes peuvent être en souffrance. Rappelez-vous quelques instants et rapidement de cette femme, Anne. Elle aussi
à bénéficier de la bonté de Dieu. Et il nous est dit qu'elle est là, eh bien, à pleurer longuement dans la présence de Dieu. Il nous est dit l'amertume dans l'âme. C'est pas la gaieté dans l'âme, hein. C'est pas éclate de joie, ô mon âme. Non, c'est l'amertume. Il y avait quelque chose d'amer. Et le psalmiste en fait mention aussi de cette amertume qui peut y avoir aussi eh bien, en lui et qui peut y avoir aussi en nous, quelque chose qui nous a enlevé le goût. Et n'oublions pas le thème de cette mission, goûtez et voyez combien Dieu est bon. Et des fois on peut perdre le goût. Je ne parle pas simplement au niveau salivaire, au niveau alimentaire. Mais on peut perdre le goût à la vie. On peut perdre goût à la prière. On peut perdre le goût à la louange. On peut perdre goût à la lecture de la Bible. On peut perdre goût à la communion fraternelle parce que peut-être on n'a pas été bien compris, bien accueilli, etc. Je ne sais. On peut perdre goût à certaines choses. Mais Dieu, dans sa bonté, fait grâce. Il restaure. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux celui qui se réfugie en l'Éternel. Et combien nous avons besoin de nous réfugier en lui. Que de mal envers Joseph. Mais combien Dieu a été bon envers Joseph. Et Joseph a pu, eh bien, triompher de cela. Et peut-être la phrase, peut-être la confession qui montre combien Joseph a triomphé, Joseph a été vainqueur, c'est ce qu'il va dire à ses frères. Et peut-être même aussi, je vous laisse, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, bien étudier ou repenser à la signification des deux prénoms des enfants qu'il a eus. Et il n'a pas donné n'importe quel nom à ses enfants. Il a donné bien des noms qui ont une signification et ça signifie que Dieu a été bon envers lui. Et il dira cela à ses frères qui eh bien, viennent essayer de rafistoler les choses, etc. Il dira, voilà, les frères disent, peut-être pour remettre dans le contexte pour certains, donc ils viennent, ils disent, voilà, notre Père nous a dit que vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton Père. Alors Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Voilà le regard de Joseph. Ce n'est pas un concours de hasard. Ce n'est pas le résultat de mauvaises attitudes, mauvais comportements qui ont fait qu'il s'est retrouvé là, dans cette situation. Non. Au-delà des hommes. Au-delà du mal. Au-delà de la méchanceté, au-delà de la jalousie, au-delà de ce que la femme de Potiphar l'a amené à vivre, parce qu'il a voulu être bon et intègre devant Dieu. Eh bien, Joseph fait ce constat, que Dieu était au contrôle. Et quand nous considérons que Dieu est au contrôle de tout, alors c'est bon pour notre âme, c'est bon pour notre cœur. Soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Vous aviez médité, il parle au passé, de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Quand nous bénéficions de la bonté de Dieu, Dieu nous aide à notre niveau, pas au niveau de Dieu, parce que nous ne pouvons pas égaler Dieu, mais Dieu nous aide aussi à être bon et à chercher à être bon. Alors l'Éternel fut avec Joseph, et Dieu était avec nous dans l'épreuve.
Dieu est avec nous dans le désert. C'est écrit dans la Bible. Hein. Dieu est avec nous dans la vallée des larmes. D'accord? Psaume 23 encore. Dans la vallée des pleurs. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui, comme il a pris soin de Joseph. D'où ce verset que nous avons mis sur le flyer d'invitation. Oui, Dieu nous aide à triompher du mal comme l'a fait Joseph. Et je veux souligner cela en exerçant le pardon. Quand le bon triomphe du mal, en d'autres termes, quand le pardon que nous exerçons nous aide à triompher du mal qui peut être fait. Parce que nous ne voulons pas oublier que Dieu est celui qui nous a pardonné, mais nous voulons bien mettre en avant que Dieu nous dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et donc quand on est touché par le mal, Dieu nous donne dans sa bonté la force, le courage de pouvoir pardonner. Je suis émerveillé aujourd'hui plus que hier, parce qu'on en parle un peu trop à mon goût dans les médias. Mais quand je vois combien aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont en Christ, qui vivent Christ, qui ont accepté Christ, qui ont reçu Christ, sont capables de pardonner à ceux qui les ont agressés sexuellement, qui les ont emprisonnés, qui ont tué leurs maris et leurs enfants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, mais ça remonte en arrière. Je vous avais même présenté un film qui parle de cela, de ce missionnaire, en Inde, qui a été brûlé dans sa voiture avec 2 de ses enfants, et sa femme, qui n'était pas présente là, mais était restée à son domicile, a exprimé du pardon. Et j'ai entendu dernièrement, mais bon, je pense que c'est quand même vrai parce que les sources sont quand même bonnes, qu'un de ceux qui a mis le feu à cette voiture, qui a amené la mort de ce missionnaire et de ces 2 garçons, s'est converti à Jésus-Christ. Mais cette femme, cette veuve, a exercé le pardon. Moi, je suis émerveillé, ému. Et je me dis, mais ça peut être que la puissance de la bonté de Dieu. Dieu est beau, mes frères et sœurs, chers amis, au point qu'il nous a pardonné. Et dans sa bonté, Dieu veut nous aider. Dieu veut nous soutenir. Et Dieu est capable de nous permettre que le bon puisse triompher du mal. Et nous devons avoir cet objectif. Nous devons avoir ce souhait. Peut-être on t'a fait du mal au niveau familial, comme chez Joseph. Peut-être au niveau professionnel. Moi, j'ai vu des chrétiens qui ont été mis au placard. Vous connaissez cette expression? On pourrait citer bien d'autres situations, mais le temps s'est écoulé. Mais Dieu les a aidés. Dieu les a aidés. Dieu les a aidés. Je vous ai déjà parlé de cette femme, je vais conclure. Cette chrétienne que nous avons rencontrée et accueillie lorsque nous étions dans le sud-ouest de la France, à Mont-de-Marsan. Elle venait de fuir juste rapidement le Rwanda et le génocide. Et quand elle nous a raconté son témoignage, à un moment donné, elle fuyait sous les balles. Elle entendait les balles siffler, et puis on l'a pourchassée à coups des machettes. Et ses enfants sont partis dans un côté, elle est partie dans l'autre. Pendant des mois, elle ne savait plus si ses enfants, ses 2 filles, étaient vivantes. Elles s'étaient réfugiées l'une dans un camp, l'autre dans une autre. Bon, je passe. Des années plus tard, elles ont été retrouvées et ramenées auprès de leur maman. C'était un miracle. Un miracle. Dieu nous aide à triompher du mal. Alors Dieu veut nous aider. Les moyens que Dieu nous donne sont immenses. Parce que comme
Je l'ai dit dans la définition, il est bon, il sait enseigner, instruire et donner tout ce qui est nécessaire. Alors frères et sœurs, chers amis, apprenons nos réfugiés en Dieu. Laissons sa parole inspirer notre cœur et nos pensées et croire qu'en tout temps, Dieu est là. Vous voyez, j'ai dit Dieu est là. Je suis sûr que dans l'auditoire, certains ont dit en tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Que ces quelques paroles puissent nous encourager, vous éclairer, je l'espère, si c'était nécessaire, et nous amener à aller plus loin. Laissons nos cœurs et notre raisonnement être pensés. Pensés avec un A, guéris, soignés par Dieu. Nous le verrons cet après-midi avec cet homme qui était au bord du chemin, à demi-mort, et qui a été soigné et pensé par le Samaritain. Dieu n'a pas créé le mal. Je veux le dire peut-être pour quelqu'un qui aurait un doute. Il ne veut pas notre mal, mais notre bien. C'est pourquoi nous approcher de Dieu, ce sera toujours une source de victoire et de bien-être. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons encore une fois pour la richesse et la profondeur de ta parole. Ouvre notre esprit et notre entendement, mais aussi notre cœur à l'acceptation de ta parole. Oui, Seigneur Jésus, merci. Merci de bénir mes frères, mes sœurs, les amis qui sont là, et de tous ceux qui, Seigneur, ont besoin que le bon puisse les amener à triompher du mal. Restaure, guéris, panse les plaies, soigne, que ton nom soit glorifié. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Gloire à Jésus.